Bonjour à tous. Alors, comme convenu, la dernière fois, je vous avais parlé de montrer les photos de mes enfants qui étaient un petit peu, enfin voilà quoi. Donc, je vais vous montrer quelques photos que j'ai récupérées. Alors, j'ai pas pu tout mettre, donc il y en a pas beaucoup. Qui est bien d'ailleurs, comme ça, on n'aura pas à mettre 150 heures à faire la vidéo, puisque j'ai un message qui m'a été, enfin plusieurs messages qui m'ont été envoyés en disant que mes vidéos étaient un peu trop longues et que bah, même s'il fallait que je fasse deux parties sur le même sujet, il fallait que je le fasse. Donc je vais essayer, j'ai bien dit, parce que c'est pas facile, de faire les vidéos, mais en une seule partie et en entre 25 et 35 minutes. Donc je mets le chronomètre en route, comme ça c'est fait. Moi on est tranquille, parce que je ne vois pas le temps qui est passé. Et c'est parti. Donc comme je le disais, j'ai récupéré quelques photos. Alors j'en ai beaucoup plus que ça, hein. Mais en gros, je peux pas tout montrer. Voilà, je peux pas tout montrer. Déjà, celles-là sont déjà assez choquantes. Et vous allez avoir des surprises quand vous allez les regarder. Vous allez dire, bon, il n'y a rien de spécial, c'est sûr, mais voilà, enfin, il y en a des autres, ils ont pire que ça. Pire que ça. Là, c'est vraiment les moins pires que j'ai eu. Donc, bah, on va se lancer tout de suite, hein, c'est tout simple. Je vais baisser la cam. Hop, ça, c'est fait. Peut-être comme ça. Voilà, c'est bon. Donc on se retrouve avec, donc ça c'est la première photo, donc la photo de ma plus grande. À l'époque elle devait avoir dans les 9 ans. Donc souvent je la récupérais avec des traces sous les bras. Là ça, apparemment c'était un échauffement qui s'était transformé en peau sèche, qui s'était transformé en pu. Il y avait une grosse cloque à un moment donné aussi. Là sur le côté elle avait plein de boutons. Enfin les médecins ne savaient plus trop quoi faire parce que bah, plus ils mettaient des produits et plus ça évoluait dans le mauvais sens. Donc bah, au final, on s'est retrouvé avec ça et je me suis battu avec ça pendant longtemps. On a dû mettre de la fusidine, du diprosome. On a été après il y a un coup on m'a même dit que c'était à cause des poux. Le problème c'est que comme elle avait souvent des poux et qu'on avait beau essayer nous de les enlever, bah, quand elle allait chez leur maman, quand ils allaient chez leur maman, bah boum, ça repartait donc ça recommençait. Sauf que bah voilà, et tous les week-ends j'avais un truc de ce genre-là qui apparaissait directement à la maison le week-end ou quand ils étaient en vacances ou autre. Ils arrivaient de chez leur mère, de toute façon il y avait toujours un truc. C'est malheureux à dire mais il y avait toujours un truc. Donc là bah j'ai fait des traits hein, mais bon vous savez plus ou moins où est-ce que c'est, sinon je vais vous le dire, c'est les parties génitales de mes enfants. Et là donc c'est la petite de 2 ans et demi, 3 ans. Et donc là, bah pareil, hein, échauffement, et puis mycose vaginale, et puis ainsi de suite, et puis on sait pas. En gros, on sait jamais rien, on sait pas ce qui s'est passé. C'est pas elle, c'est chez moi. Enfin bon. Ensuite, bon là, il y a rien de spécial. Si vous voyez bien, il y a une espèce de trace là, ça dirait un bouton ou quelque chose comme ça. Alors quand on l'a des yeux même, on voit que c'est comment dire ça, que c'est comme si on avait fait une brûlure de cigarette. Alors je dis pas qu'il y avait une brûlure de cigarette puisque je été chez le médecin pour ça, mais j'ai pris la photo quand même parce que j'avais quand même un doute. Donc je me suis dit si sur la photo on voit bien, au moins on pourra, tout le monde pourra se faire une idée en fait. Ce qui fait que j'ai pris une photo donc d'un bouton qui ressemblait à une brûlure de cigarette. En gros c'est ça, truc banal. Bon là il y avait une bosse, hein, pareil c'est ma petite Jenna, ça c'est la dernière, enfin l'avant-dernière, la dernière avec le couple d'avant, la dernière qui est placée, on va dire. Et donc voilà, une bosse. Bon, après, elle aurait pu tomber, voilà, j'ai pas fait de certificat médical pour cette photo non plus. Enfin, voilà, c'est qu'une petite bosse. Mais n'empêche que, voilà, ça prouve bien que, regardez, là on est merde, c'est pas la date. Enfin là, on est en 2014. Et puis celle d'avant, on était le 30-11 2014 aussi. Donc vous avez vu, hein, un week-end près, pouf, un week-end à la seule, week-end d'après, elle en a un autre. Donc bon, ça fait beaucoup quand même. Voilà, c'était la même photo avec le bleu à côté. Là, c'est le bleu que je parlais dans la vidéo précédente. Donc en gros, si vous voulez, ma fille est tombée de l'escalier.
Donc je sais pas si vous voyez très bien avec la qualité de l'image que j'ai, et franchement, malheureusement, je peux pas faire mieux. Mais je sais pas si on peut zoomer. Si j'arrive à zoomer, ça serait encore mieux. Malheureusement, j'ai pas. Si j'appuie, non. Peut-être là. Modifier, zoomer. Voilà. Donc là, je zoome. Et si vous voyez mieux, là, vu que ça s'est un petit peu stabilisé, on voit que là, il y a un bleu, donc tout violet, et encore, ça faisait un petit moment qu'elle l'avait, hein. Ça, c'était pendant des grandes vacances, si je me trompe pas. Et donc, bah, c'était déjà un peu effacé. Mais si on regarde bien, elle a eu que ça. C'est-à-dire qu'elle est tombée de l'escalier, mais elle a que ça. Donc c'est ce que j'expliquais. Le médecin lui-même avait un doute parce que il y a un bleu, ok, à l'œil, ok, donc bah, comme dans la vidéo précédente. Et pour finir, bah, il n'y a pas de bleu ailleurs. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de bleu au coude, elle n'a pas de bleu, elle a pas de bleu sur les genoux, sur les pieds. Enfin, quand on tombe d'un escalier, enfin tout le monde, hein, c'est pas un secret. En général, on se fait pas mal que à l'œil. Donc il y a un gros doute. Enfin moi pour moi il y a plus trop de doute non plus, mais bon enfin voilà. Mais soi-disant elle serait tombée de l'escalier, mais en fait pour moi voilà elle a été frappée c'est tout. On va pas chercher plus loin quoi. Donc voilà. Ensuite bon ça c'est un coton. Alors elle fait bref bon vous allez faire bas et tout. Bon moi aussi hein, je vous rassure. Donc ça, c'est le 23 décembre 2014. Je vous donne la date parce que faudra revenir en arrière après, donc sur cette photo-là, pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Donc le 23 décembre 2014, voilà les oreilles de la petite d'avant, donc de Chanel l'avant-dernière. Voilà. Donc ça, c'est les oreilles quand ils reviennent de chez leur maman. C'est magnifique. Bref. Bon, ça, c'est mon fils Enzo, hein, avec des griffes de chat. C'est vrai que bon bah c'est tout, un chat ça griffe, mais c'était pas la première fois, c'est tout le temps, c'est sans arrêt la même chose, donc on en a marre à force. Et en fait, c'est si vous voulez, là ce que vous voyez, bon vous allez dire ouais bon ça c'est une griffe de chat, c'est pas grave, mais en fait le problème c'est pas qu'il se fasse griffer par le chat une fois, c'est qu'il se fait griffer par le chat en permanence. C'est qu'ils ont des bleus en permanence. Ils ont des mycoses vaginales en permanence. Et vous êtes là les week-ends, vous voyez les éducateurs la semaine d'après, vous leur dites oui, mais mes enfants ils sont sales, mes enfants ils sont dégueulasses, mes enfants ils sont comme ça, ils disent qu'ils se font frapper, machin. Et au bout du compte, vous vous rendez compte que ben, même si vous en parlez, même si vous leur dites, ils font rien. Ils s'en moquent complètement. Alors ils vous sortent, c'est le juge qui décide, ou ils vous sortent, ah bah ouais, mais il y a déjà une AEMO chez madame. Ah bah oui, mais nous on n'est pas dans les Vosges, on est en Picardie. Non, je suis désolé, vous devez travailler ensemble. Si vous travaillez pas ensemble, vous n'y arriverez pas. C'est tout. Si moi je suis en équipe, je suis préparateur de commande à la base d'Intermarché, je fais pas de la pub, hein, c'est pas du placement de produit. Mais je travaille à la base d'Intermarché. On me dit tu fais une palette et tout, et que ma palette elle tombe, ou que je vois un collègue qui a fait une palette et que la palette elle s'est cassée la gueule, excusez-moi, mais je vais l'aider. Eh ben eux non. Eux non. Eux, ils se parlent pas entre eux, ils appellent pas leurs collègues, ils envoient pas de message à rien, en disant bah faites attention, vous avez peut-être un enfant qui est maltraité, peut-être un enfant qui est négligé, vous avez peut-être eu un problème avec un parent. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils restent là, ben c'est pas nous, on n'est pas dans les Vosges. C'est pas notre problème, c'est pas notre travail. Sauf que leur travail, c'est quoi? Alors attendez, leur nom c'est ASE, donc aide sociale à l'enfance. On est bien d'accord que si c'est aide sociale, ils sont obligés d'aider les enfants, où qu'ils soient. Si le parent est en Picardie, que les enfants sont dans les Vosges, qu'ils soient en Picardie ou dans les Vosges, ok, ils ont aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Mais à un moment donné, je sais pas, je sais pas moi, appeler le conseil général, la direction du conseil général sur les enfants, et leur dire, mais attendez, mais vous attendez quoi? Nous, chez nous, ça se passerait pas comme ça, il y a longtemps que ça serait fait. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai oublié. Eux, chez eux, ça serait pas fait, parce que Albert, il fout rien. J'avais oublié. Donc là, pareil, hein, c'était une ancienne griffe, apparemment. Donc là, c'est pareil, c'était une trace qui ressemblait à une griffe, qui datait déjà d'un petit moment. Et donc, je prends photo aussi. Bon, ça, c'était pareil, hein, c'était la photo d'avant, avec l'espèce de brûlure de cigarette. Les ongles, alors c'est pareil, ça c'est comme les cotons-tiges. Donc là, vous calculez bien que c'est en 2013. Alors c'est bête parce que j'ai pas la date exacte. Je sais pas si en propriété ou quelque chose comme ça, on pourrait l'avoir. Ah, information sur ce fichier. Euh, Dimanche 16 juin 2013. Voilà, donc là c'est le 16 juin 2013. On va bien l'enlever.
serait sympa. Non, ça veut pas? Bon. Non, je suis en train de faire des bêtises. Alors, attendez, parce que c'est embêtant. Je fais des bêtises en pleine vidéo alors qu'il faut qu'on se dépêche, mais c'est pas grave. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, on va laisser, c'est pas grave, on va laisser ça. Donc, en gros, voilà, donc les ongles pas coupés, hein, toujours le même qui s'en charge chez moi. Je les ai quand madame veut et quand je les ai, bah, je, pas, au lieu de passer du temps avec mes enfants que j'ai pas vus, ben, je passe du temps à les laver, à leur couper les ongles, à vérifier qu'ils ont pas de traces, qu'on vienne pas m'accuser moi de les avoir frappés ou de les avoir salis ou quoi que ce soit. Enfin voilà, on fait attention à tout, on est épiés dans tout et voilà. Et donc là, cette vidéo-là, c'est peut-être marqué sur fermé. Là, c'est toujours 2013 avant. Je croyais que c'était l'autre. Et voilà. Donc là, on arrive donc. Vous avez vu un an plus tard, hein, un mois après, un an plus tard, là on est le 30/11/2014. Euh, les ongles sont toujours pas coupés. Voilà. J'ai déménagé, j'ai refait la maison d'avant, j'ai essayé de trouver une meilleure vie pour mes enfants quand ils reviendront, ou quand ils seront là, ou quand ils étaient déjà là, parce que j'en avais deux et madame deux. Et ben non, quand je les récupère, voilà, un an plus tard, les ongles toujours pas coupés, toujours dégueulasses. On peut pas m'accuser moi, parce que quand on regarde, là c'est quoi? C'est octobre. Donc on n'était pas en vacances scolaires, on n'était pas en période de vacances, de grandes vacances. Donc je les avais pas. Je les avais pas. Mes enfants sont arrivés le 27 décembre 2015. Si je me trompe pas, oui. Ouais, donc c'est ça. Donc mes enfants sont arrivés chez moi définitivement par un juge de Épinal le 27 décembre 2015. On me les a retirés le 18 mars. Donc c'était bien chez la maman que ça se passait. C'était pas chez moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui dit ah bah tiens, je vais rajouter du blanc là avec Paint ou je ne sais quel logiciel. Tiens, je vais faire du Snapchat puis je vais faire un ongle ici, il y en avait pas non mais attendez, enfin voilà, je veux dire après c'est pas faut qu'il y en ait certains qui arrêtent, faut que les éducateurs et les juges ils arrêtent aussi de boire quoi. Hein, il faut qu'ils arrêtent de fumer le chichon ou je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et là, bah pareil, moi je l'avais signalé ça, ils ont rien fait, ils ont rien fait, et sans compter toutes les photos que je peux pas vous montrer, parce que c'est des choses que voilà. Mais enfin voilà, ça prouve bien, on est à 11 minutes de vidéo, ça prouve bien que ils foutent rien, ils s'en foutent complètement. Ah bah nous on n'est pas des Vosges, on s'occupe pas des Vosges. Non, mais par contre vous envoyez quand même une TISF qui balance des trucs sur deux enfants, alors que normalement elle les a pas à charge, puisque ces deux enfants-là, euh, ils vivent dans les Vosges encore en juillet. Donc en gros, bah, votre jugement il est basé sur des trucs faux. Et en plus de ça, vous avez normalement pas le droit de le faire. Donc madame, elle vous signale quelque chose, sachant qu'elle l'a jamais fait. Ah bah là, vous bougez votre cul. Et puis ben moi je signale quelque chose et vous signalez, vous faites rien, vous en foutez. Voilà, on voit bien la feignasserie des services publics. Hein. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo, qui travaillent pour les services publics. Il y a des compétents et des incompétents. Mais alors eux, ils sont complètement incompétents. Hein. C'est-à-dire que eux, ils sont plus l'argent il rentre, mieux c'est. Il n'y a pas de souci. Par contre, plus je dors, mieux c'est. Alors voilà, donc un an plus tard, hein, avril 94. Voilà, les oreilles de mes enfants sont toujours aussi sales. Voilà, on en est toujours au même point. Hein, si on regarde en arrière, on était en décembre. Donc décembre 2014, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, bon, on est 4 mois après. 4 mois plus tard, les oreilles de mes enfants sont toujours aussi sales. Voilà. Donc c'est énorme, c'est normal, c'est logique, c'est. Enfin voilà, vous vous ferez une idée. Puis bon là, c'est l'autre bras. Il y avait le bras droit là, c'est le dessous de bras gauche de Léa. Qui était atteint par le truc du début. Hein. Bon bah ah oui. Et là, alors là, c'est ce que je vous expliquais aussi sur la vidéo précédente. On a une trace. On dirait une espèce de doigt ici. Alors pareil, hein, j'en suis pas vraiment sûr. Mais enfin voilà. Et la seule chose que la maman était capable de me dire, c'est ah bah non, mais c'est une irritation. Voilà. Donc elle est irritée que là. Il y a une trace qui suspecte de doigt. Il y a une espèce de bleu ici. Son œil était défoncé 15 jours, 3 semaines avant ou peut-être un mois avant. Et non, bah c'est normal. Enfin, et moi quand je lui pose la question, oh, c'est juste une irritation. Le médecin il dit ah bah c'est bizarre quand même. Voilà. Donc le médecin lui il trouve ça bizarre. Hein, il est compétent, c'est un médecin généraliste, c'est pas un médecin de PMI ni rien. Et bah elle trouve ça tranquille. Les éducateurs ils en ont rien à foutre. La TISF était là à ce moment-là.
Elle en a rien à foutre non plus. Il se passe rien. Si j'ai envoyé des mails, mais c'est bien d'envoyer un mail, mais encore faut-il avoir une réponse ou un résultat après du mail. Enfin voilà, moi je demande le numéro de téléphone pour joindre mes enfants depuis un mois et demi. On est aujourd'hui le 13 août. Eh ben non. Ça fait un mois et demi que j'ai pas eu mes enfants. Si j'ai eu Shana et Jenna hier, donc les deux petites dernières, parce qu'elles sont en colonie et que la colonie a bien voulu m'envoyer le courrier avec le numéro de téléphone et l'endroit où ils sont partis. Sinon, bah, je peux appeler là maintenant, j'aurai personne. Personne du tout. Parce que c'est des génies. C'est des génies. Donc c'était pas prévu, mais comme on est qu'à 14 minutes de vidéo, je vais réduire ça. Voilà, 2 secondes, vous allez avoir un autre écran. Je vais ouvrir ça, et là je vais vous montrer. Donc ça, j'ai pas trafiqué, j'ai pas... Voilà, c'est pareil, hein, j'ai pas que ça qu'à faire. D'ailleurs, la vidéo était pas prévue, ma copine elle est partie sur le marché, ma fille elle est pas là, donc j'ai dit pas de bruit, pas de... J'ai dit pas de bruit, pas de cri, hop, c'est bon, on va en profiter. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu chaud pour les vidéos, parce qu'on est dans une pièce principale, c'est pas très grand, et bah, l'ordinateur il est dans le salon, tout le monde vit dans le salon, donc voilà, pour faire la vidéo c'est un peu chaud, donc j'attends que quelqu'un soit parti pour pouvoir le faire. Donc ça c'est voilà, donc ça c'était là où je vivais avant, hein. Donc j'avais plié le linge avec un limbago énorme dans le dos, tranquille et tout, enfin un limbago dans le dos c'est logique, mais donc avec un limbago, et madame n'a pas daigné le ranger, enfin elle faisait ce qu'elle voulait, voilà. Donc ça c'est ce que j'expliquais dans la vidéo à un moment donné précédente aussi, hein, donc on va dire c'est presque une suite mais sans être une suite. Euh, si vous voulez, je vous avais expliqué que mes enfants, comment dire, enfin, que mes enfants vivaient dans un endroit dégueulasse, alors que j'étais pas présent. En réalité, je faisais à peu près 20 heures de travail sur 24. Je travaillais en même temps à la base de Intermarché Chaulnes, dans la Somme. Et en sortant de ce boulot-là, j'allais directement travailler à Dequenac en extrusion de PVC. Donc je faisais préparateur de commande, je sortais, je faisais 20 km en scooter, pouf, extrusion de PVC. Et en fait, le truc c'est que ben, je rentrais très rarement chez moi. D'un côté, je faisais 8 heures par jour, ou par nuit, ou par matin, ça dépendait. Et de l'autre côté, je faisais les 5-8. Et je m'arrangeais avec les chefs d'entreprise de deux côtés pour que ça s'accroche ensemble, quoi. Donc voilà, donc je gagnais dans les 3 000 € par mois. Enfin voilà, après faites pas des bons. Voilà, j'avais deux métiers en même temps. J'ai été un gros malade. Je dormais pratiquement pas. J'avais un week-end, donc un samedi par mois pour me reposer. Et encore quand je l'avais, hein, parce que des fois il fallait faire les courses et tout. Et pendant ce temps-là, il y avait madame qui était au chômage à la maison, tranquille, qui devait s'occuper des enfants. Mais malheureusement, ben, vous voyez déjà un tout petit bout du ménage de madame. Donc moi j'avais arrêté de bosser à cause d'un limbago et suite à ça madame s'est fait griller avec au téléphone avec un autre homme. Et donc il y a des photos que je peux pas vous montrer mais elle se montre à poil. C'est des photos qu'elle avait posées sur un site internet de rencontre où elle avait mis des photos d'elle toute nue en train de se mettre des doigts. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus, on est sur YouTube, hein, mais bon, enfin vous comprenez un peu la chose. Et donc, sur le coup, moi, quand j'ai vu ça, ben, j'ai vu noir, hein. Donc, on s'est un peu engueulé, on s'est un peu accroché, et puis, ben, elle est partie. Elle est partie, elle a dit, je te quitte, bon, on s'est quitté et tout, et après, il y a eu tout ce qui s'est suivi derrière. Mais entre le moment où mes enfants étaient encore à la maison, où il n'y avait pas eu d'histoire, et le moment où on s'est séparés, donc on a un bout de ça, donc elle foutait rien. Déjà avant, elle foutait rien, mais ça, je l'avais pas vu. Donc, bah, vous avez, ça 20 heures sur 24, vous êtes pas chez vous, vous vivez plus au travail que à la maison. Vous voyez pas ce qui se passe. Vous savez pas ce que madame elle fait dans sa journée, tout ça. Donc, bah, en gros, elle laissait des poubelles. Donc, il y avait des poubelles ouvertes. Ça, c'est les photos viennent du même jour, hein. Ça date de avant. Voilà. Donc, imaginez une assistante sociale qui arrive à la maison aurait pu placer mes enfants. Et comme je disais dans la vidéo précédente, j'aurais rien pu faire. Parce que j'étais aussi coupable qu'elle, alors que j'étais pas présent à la maison vu que je travaillais. Sauf que si vous travaillez pas et qu'on vous place vos enfants ou que l'assistante sociale n'aime pas les gens qui travaillent pas ou quoi que ce soit, eh ben elle va vous placer vos enfants alors que voilà. Donc c'est un cercle vicieux et c'est n'importe quoi. Et la maman faisait aussi n'importe quoi. Regardez, bon là la poubelle, bon voilà, elle est ouverte, mais
Enfin, une crotte de chien, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le parquet, c'est moi qui l'avais fait. En plus, c'est moi qui l'ai installé. Il était tout neuf. Il avait quoi? Il avait 1 an, peut-être, le parquet. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait un bond de 15 mètres. Hein. Je me suis enfin réveillé d'un seul coup. Et puis, je dis, putain, c'est pas possible. J'ai un limbago et je me rends compte qu'en fait, mes enfants vivent dans la merde, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est parti en live, en fait. Hein. Donc là, pareil, la cuisine. Hein. Voilà, bon, là, on a un bac à... Ouais, c'est un bac à frigo. On a un bac à frigo qui est censé être un bac à légumes. Je sais pas. Il est là, il traîne là, on sait pas pourquoi. Là, on a des assiettes, elles ont pas l'air d'être très sales, mais bon, là, il y a un sac, on sait pas ce que c'est, des endives, on a... Enfin, voilà, quoi, enfin, vous pouvez vous faire une idée, hein. Ensuite, bah là, c'est pareil, hein, c'est l'autre côté de la cuisine. Donc, on a les litières, bon, je sais pas, voilà, dans le couloir, ça aurait été aussi bien, mais bon, bref. Après, bah là, la vaisselle, hein, bah, elle est pas faite, la vaisselle, c'est pas grave, hein, on s'en fout, hein. On va manger dans une assiette qu'on viendra laver il y a 2 secondes et puis bah comme ça sera fait. Donc voilà, donc la maman passait plus son temps sur l'ordinateur que à faire la vaisselle. Hein. Ça c'est une culotte, je vous l'enlève tout de suite parce que c'est hard. C'est une culotte que j'ai retrouvée dans les jouets de mes enfants quelques jours après. Donc il y a ça. Donc là, bah, l'aspirateur je l'ai encore, qui aspire très bien d'ailleurs. Par contre, bah toujours la crotte de chien devant l'entrée, alors qu'il y en avait déjà une dans les toilettes, enfin dans la cuisine, je veux dire. Donc voilà, enfin. Là, c'est la cour, avec un chien qu'elle m'a imposé, parce que j'en voulais pas. Vous savez pourquoi maintenant j'en voulais pas de chien. Parce que bah, c'est gentil comme bête, c'est adorable, mais bah, ça dégrade tout. Donc, s'il est mal appris et que il a envie de faire des bêtises, en plus, il avait quoi? Il avait 1 an et demi, ce chien. Donc, c'est un Golden Retriever, c'est un chien très gentil, mais ça fait des ravages. Là, apparemment, il y avait des cheveux de coupés, mais bon, bah, ça faisait un moment qu'ils étaient là, donc je les ai pris en photo, et on en a fini avec les photos de la maison. Donc, en gros, c'est ça, ça, on signale beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux pour arranger les choses, mais, comment dire, le problème, c'est que, bah, elle voulait pas faire d'efforts, et, bah, moi, je peux pas faire des efforts à sa place, hein. Comme on dit, voilà, c'est comme si vous étiez chez vous, vous travaillez 20 heures sur 24. Le seul moment qu'il y a, les 4 heures qu'il y a, vous savez que vous avez 20 minutes pour rentrer chez vous et que vous avez 20 minutes pour repartir bosser. Vous savez aussi que vous n'avez pas le temps de prendre une douche et tout ça. Bah, vous allez dans votre boulot, vous prenez une douche au travail, vous repartez, vous allez dans une autre boîte, le temps de fumer une cigarette, boire un café, et puis des fois de vous faire un petit somme de 20 minutes. Hein. C'est dur quand même de pas dormir de jour et nuit comme ça. Et j'ai fait ça pendant presque 5 ans. Euh, et, euh, et du jour au lendemain, vous chopez un lumbago, alors votre corps il suit plus. Vous êtes tellement fatigué que votre corps il suit plus. Et puis vous vous rendez compte que ben madame, elle s'occupe pas des enfants, que les enfants crient dans tous les sens, ils sont menés à eux-mêmes, que des fois la plus grande se prend des coups de baffe ou des coups d'attelle ou tout ça sur la figure parce qu'elle n'arrive pas à faire ses devoirs. Enfin, c'est absurde. Un enfant, on l'aide à faire ses devoirs, on fait pas n'importe quoi comme ça. Euh, Enfin, toutes ces histoires-là font que ça devient un peu n'importe quoi. Et puis les éducateurs sont là, ils foutent rien. Vous savez que vos enfants, ils sont encore mal, aussi mal que quand ils étaient avec vous. Hein. C'est-à-dire que aussi mal qu'ils étaient avant. Et puis non, non, s'en fout complètement. C'est vous leur dites qu'ils sont malades, qu'ils mettent des baffes, qu'ils tapent, qu'ils tout ça, et c'est pas grave. Donc là, ben, j'ai plusieurs possibilités. J'ai essayé d'écrire un bon courrier pour défendre mes enfants. Donc là, ben, il reste 7 minutes, hein, un peu moins de 7 minutes. Donc je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait depuis un petit moment. Donc j'ai ouvert un site Facebook. J'ai ouvert un Facebook enfants maltraités, négligés, etc. Où il y a quelques personnes. Donc j'ai fait une page. Euh, j'ai mon Twitter que je garde avec mes anciens qui avaient sur Twitter. Ça, je le donnerai peut-être pas tout de suite. Sinon, je vais t'envoyer de message, ça va pas le faire. Et, et voilà. Et le truc, c'est que donc j'ai essayé de rédiger un courrier pour faire une demande auprès de Gilbert Collard.
beaucoup vont faire des bons quand ils vont entendre le nom parce que c'est le Front National. Oui, je vote le Front National parce que bah pour moi, voilà, on n'est pas en politique. Et voilà. Mais Monsieur Collard est un avocat aussi. Donc j'ai essayé de rédiger un courrier. Il devrait partir dans les jours qui viennent pour qu'il puisse m'aider si possible dans cette histoire. Parce que en gros, moi je veux pas qu'on me défende. Je veux qu'on défende les enfants. Je veux qu'on montre les preuves que j'ai à ma disposition. Je veux que un avocat ou qu'un juge se réveille et dise bah merde, non, ils ont fait une erreur. Là, il y a un problème. Il y a erreur sur la personne. J'ai jamais frappé mes enfants, j'ai jamais tout ça. Donc voilà. Par contre, dans les Vosges, on le fait, mais on dit rien. J'en ai la preuve. Hein, je vous ai lu le courrier la dernière fois. Donc au bout du compte, voilà. Donc je vais essayer d'envoyer ce courrier à Monsieur Collard. J'ai l'adresse et tout, hein, pour ceux qui en auraient envie. En plus, j'habite à côté, donc ça tombe bien. Donc ce serait, donc je l'ai là en plus. Gilbert Collard, avocat, 63 avenue Niel, 75 017 Paris. Pardonnez-moi. Donc voilà. Donc 75 017 Paris. Donc là, bon, ça doit être l'adresse principale de machin. Ou bien qu'il est à Paris, je sais pas, hein, c'est possible. Mais voilà. Donc, on va essayer ça. Et puis, on verra bien. La prochaine vidéo, je pense que ce sera peut-être avec un appel. La première vidéo, elle a été appréciée quand je passe un appel, je sais pas pourquoi. Et donc, ça sera peut-être un appel. Alors, malheureusement, on n'aura peut-être pas le son bien de la personne qui sera au téléphone. Mais en gros, j'ai prévu, donc là, normalement, on est le 13, donc il devrait pas tarder à se rencontrer entre éducateurs. Parce qu'elle m'a dit mi-août, l'éducatrice qui suit le dossier. Donc elle m'a dit qu'elle les rencontrait vers mi-août. Moi, je vois mes enfants le 24 août, le 31 août aussi. Et après, je sais pas, je regarde vite fait. Le 1er septembre, c'est un vendredi. Donc j'essaierai sûrement de les appeler la semaine du 4 au 10 août, enfin du 4 au 10 septembre. Et puis suite à ça, on verra bien. Je ferai peut-être une vidéo pendant l'appel, s'il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Sinon, je ferai une vidéo sur ce qu'ils ont dit, parce que personnellement, moi, je veux que ces personnes fassent leur travail. Donc, pour qu'ils fassent leur travail, il faut leur dire tout de suite. Vous travaillez sur du mensonge. Au départ, expliquez-moi comment vous faites pour trouver un mur qui n'existe pas. Comment vous faites pour trouver, des enfants sales alors qu'au foyer, ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que vous allez faire pour que mes enfants n'aient plus de cafarnit de blatte dans leur chambre au foyer? Voilà, ainsi de suite. Moi, je vais pas les laisser faire. Je vais leur dire, voilà, c'est pas compliqué. Mon enfant, il écrit des insultes sur une pochette d'école. Il a 9 ans. Il dit que sa mère est une pute et que son beau-père est un connard. Alors, ok, c'est pas les personnes les mieux réussies au monde, hein, et ils font n'importe quoi avec les enfants. N'empêche que mon enfant doit un respect. Qu'est-ce que vous faites? Vous punissez l'enfant? Vous parlez avec l'enfant? Ou bien vous le laissez faire? Alors ils vont me dire on punit l'enfant. Je vais dire, vous appelez Madame Henneveux dans Albert, et puis enfin Albert là, au centre médico-social. Et puis vous lui dites que un enfant a le droit de s'exprimer si ça reste encore dans la légalité. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'exprimer, mais à un moment donné, il faut arrêter la connerie. Voilà. Et là, j'en dirais. Vous l'appelez. Vous relisez le dossier, le jugement, puis vous verrez bien que les draps et les couvertures qui n'existent pas, comment je fais pour les laver? Pousser un enfant contre un mur devant l'école, moi je veux le nom, le prénom, l'adresse et la date de la personne qui a dit ça, parce qu'il n'y a pas de mur devant l'école. Regardez mes vidéos sur YouTube, vous verrez qu'il n'y a pas de mur devant l'école. C'est ça, je vais leur dire direct. S'ils sont pas contents, c'est pareil, qu'ils virent. Ils m'en envoient des autres. Moi, je veux pas des incompétents qui vont venir une fois tous les 36 du mois dire j'ai travaillé, alors que moi quand j'ai travaillé, j'ai fait 7 heures de 7 heures de travail, j'ai fait 1050 voire plus. Regardez, j'ai fait 1300 et quelques colis la semaine dernière, et j'ai fait encore vendredi avec de la merde, des commandes toutes petites et tout, j'arrivais à faire 1100 et quelques. Donc le quota était de 1050, j'ai fait 1003 et 1100. Ouais, je suis un bon élément. Voilà, c'est tout. Après, il me vire, c'est pas grave, je suis intérimaire, je suis pas perdu. J'aurai un autre travail un autre jour, y a pas de souci. Mais c'est tout.
Alors eux, s'ils sont pas capables de venir chez les gens une fois par mois, s'ils sont pas capables de poser les bonnes questions, s'ils sont pas capables de faire leur boulot, bah qu'ils virent. Moi, j'en veux pas chez moi, ça sert à rien. Si c'est pour taxer mon café ou boire mon verre d'eau et puis après se barrer et puis rien faire, ça sert à rien. Moi, je veux pas des incompétents. Moi, je veux des gens qui travaillent, des gens qui, quand ils sont assis sur la chaise, ils écoutent les autres en face. L'autre en face, automatiquement, va écouter. Pour ça que j'écoutais pas avant, parce que les autres éducateurs, ils se prenaient pour des génies avec un QI de 180, alors que j'en ai un de 121, j'aime pas m'en vanter, mais c'est la vérité. Et puis, ben, ils se retrouvent à dire, ah, votre enfant, il était comme ça avant, maintenant, machin. Non, 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 ma fille, elle se claquait pas la tête contre les murs avant, maintenant, elle le fait. Ma fille, elle se calmait quand je lui disais de se calmer. Maintenant, au foyer, elle dit des insultes, elle dit des gros mots, elle écrit des trucs sur ses pochettes d'école. Il y a plus personne qui dit rien, il y a pas d'éducation, il y a aucun, il y a rien, rien. C'est pas des éducateurs, de toute façon, c'est juste des gardiens. Voilà, ils gardent des enfants pour pas qu'ils se fassent mal, tout simplement. Ça serait vraiment des éducateurs. Aujourd'hui, les enfants, ils diraient pas des gros mots comme ils disent là. Les enfants, ils iraient à l'école, ils travailleraient correctement, ils auraient un soutien scolaire à la fin de la classe, ils feraient leurs devoirs avec un professeur spécialisé du foyer, etc. Là, il n'y a pas de professeur spécialisé dans le foyer. C'est un éducateur d'astreinte ce jour-là qui les met tous autour d'une table sur un rond et puis qui fait les devoirs l'un après l'autre comme ça. Le bordel que ça doit être, c'est hallucinant. La directrice qui s'en fout que l'enfant il ait des abyssales dans sa chambre ou qu'il mette des abyssales lui-même et qui critique l'enfant alors que c'est un peu de sa responsabilité. Enfin, ainsi de suite, voilà. Donc, elle est là, leur éducation. Et pour moi, l'éducation qu'ils donnent n'est pas bonne. C'est tout. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Donc, soit l'un, soit l'autre. On verra bien. Mais soit je ferai une vidéo sur un appel parce qu'ils n'auront pas pris rendez-vous et donc ben, je prendrai l'appel en enregistrement pour voir ce qu'ils vont répondre. Hein, parce que c'est bien de dire bah je vous rencontre le 15 août et puis bah finalement le 1er septembre toujours à rien. Le 15 septembre toujours à rien. Le 31 septembre ou le 30 septembre toujours à rien. Puis arrivé en octobre rien. Novembre rien. Ah tiens le juge il envoie un courrier pour le mois de mars. On arrive en décembre. Pouf, là, comme par hasard, on va les voir. Là, il y aura aucun souci, on les verra. Par contre, ils savent qu'il y a un jugement dans pas longtemps, donc il faut faire voir qu'on y a été. Parce que si on fait pas voir qu'on y a été, bah là, c'est nous qui allons en prendre plein la tronche. Monsieur, il dit on l'a jamais vu. Ah, comment on fait pour prouver qu'on a travaillé? Voilà, c'est ça le truc. Ils sont là, les trucs. Moi, c'est ce que j'ai eu avec Monsieur Maupin. Hein. J'ai fait appel, je l'ai pas vu une seule fois. Le jour où il a vu qu'il y avait une audience en appel suite au premier jugement, alors là, pouf, le mec, en une semaine de temps, j'ai à peine reçu mon courrier qu'une semaine après, il était là chez moi, il avait déjà mis rendez-vous et tout le bazar. Ah, c'est hallucinant. Il a fait le même coup après pour le jugement machin, donc je l'ai vu un peu chez lui, machin, tout ça. Et puis après, bah boum, hop, tiens, jugement, le deuxième jugement, il arrive, pouf, comme par hasard, on le voit. Mais entre les deux, on n'a pas vu beaucoup, hein. J'ai pas remarqué qu'il s'était déplacé. Si, je l'ai appelé plusieurs fois. Plusieurs fois, il m'a dit qu'il était surchargé de travail. Il avait une journée et demie dans la semaine de libre. Et puis, bah finalement, il est venu, hein, mais dans dans la journée et demie qu'il avait. Et puis ça aboutit à rien parce que de toute façon, c'était pour dire que mes enfants ils étaient crapés et tout ça, mais il s'en fout. Il a envoyé des mails. Après, il va pas plus loin. Ça sert à rien d'aller vérifier. Hein, l'enfant, il est maltraité, il est négligé. Il est malmené, il travaille mal à l'école, il est pas bien dans sa peau. C'est grâce à l'ASE, mais ils s'en foutent parce que l'ASE fait très bien son travail, ils ont des diplômes, ils connaissent les enfants par cœur. Et d'ailleurs, Plus belle la vie, il y a pas pour ceux qui regardent Plus belle la vie, il y a pas si longtemps que ça, juste avant qu'ils passent les sports, parlait beaucoup de ce truc-là, puisque il y a un mec qui revient du Canada, sa femme elle est morte ou je sais pas quoi, on lui enlève son enfant, tout ça parce qu'il est en conflit avec le beau-père qui serait violent avec la fille qui est morte avant, donc la femme du gars, enfin ainsi de suite. Enfin, regardez un replay ou regardez Plus belle la vie. Et moi j'appelle ça un placement abusif parce qu'on a placé un enfant qui n'était lui-même pas en danger. Il était entretenu par une infirmière, même si elle n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, la femme d'un flic. Et puis à côté il y avait une hôtesse d'accueil une propriétaire, mais elle fait hôtesse d'accueil dans un hôtel. Donc voilà, ça montre exactement la possibilité de l'ASE. Et encore, ça c'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est les enfants handicapés. On demande on demande aux parents de faire 11 vaccins. Je vais me dépêcher un peu parce qu'il reste plus que 2 minutes. Donc on demande aux parents de faire 11 vaccins de plus à leurs enfants. Sauf que ces 11 vaccins-là provoquent
pour la plupart, hein, la plupart des gamins vont attraper de l'autisme. Ça a été prouvé, voilà. Il n'a pas été prouvé que le vaccin fonctionne. La preuve, regardez, à chaque fois qu'on a sorti un vaccin pour le tétanos, tout ça, c'est bizarre, parce que on dit toujours le vaccin a fait baisser la maladie, sauf que malheureusement, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis les choses scientifiques à la télé, sur Internet, dans la rue, les gens qui parlent, enfin voilà. Et si on regarde bien, il y a aucun bénéfice, aucun bénéfice. Le tétanos a baissé, enfin l'épidémie de tétanos à l'époque où on a inventé le vaccin a baissé avant que le vaccin soit commercialisé. Et on a été dire aux gens que le vaccin, etc. Donc non, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut arrêter la bêtise. Bon, je vais arrêter là. Je vais peut-être refaire une vidéo sur les vaccins, c'est possible aussi, parce que je suis pas très pour ni contre, hein. Je suis pas contre si ça fonctionnait, mais ben en fait ça fonctionne pas. Donc il suffit juste de le démontrer et vous verrez que les vaccins, en fait non, c'est pas forcément bon. Et je vois pas pourquoi maintenant, puisqu'il n'y a pas une épidémie plus que ça, donc voilà. Donc il n'y a pas plus de morts qu'autre chose. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à laisser des messages, à vous abonner. Et puis on se revoit normalement début du mois. Donc, à peu près une vidéo tous les mois. Voilà. Bon. Bonne journée, bon courage et à plus tard.